Des mannequins qui défilent sur la piste du défilé pour présenter des coiffures africaines à la mode. D'un côté se trouve tout un étalage de produits capillaires, tous fabriqués en Afrique et pour les cheveux africains. Cette exposition est le point culminant d'un sommet de 2 jours sur les cheveux africains, la plupart étant des entrepreneurs en cheveux naturels africains. Ils viennent d'Afrique, des États-Unis et d'Europe. Voici le point de vue d'une participante qui se dit en faveur des cheveux naturels africains. C'est comme ça que nous sommes tous socialement branchés, que les cheveux occidentaux sont meilleurs que les nôtres. Donc nous parlons du péruvien et de tout ça, et nous investissons tellement pour que nos cheveux aient l'air d'une certaine manière. Conférence après conférence, tous font l'éloge des cheveux naturels africains. Adana Nwezaor est le cerveau derrière ce sommet. Elle en a eu l'idée après qu'un texturiseur de cheveux artificiels lui ait brûlé le cuir chevelu. L'industrie de la peau des Noirs a été liée au cancer des fibromes et aux troubles respiratoires. La perte de cheveux est si difficile et il est si triste de savoir que nous sommes exposés à des choses comme ça, d'autant que personne n'en parle vraiment. C'est ce qui a inspiré le sommet des cheveux africains, un endroit où les gens peuvent venir obtenir des informations sur ce qu'ils mettent sur leur tête et sur la peau afin de connaître les produits chimiques qu'ils contiennent. C'est la 3e fois que le sommet africain du cheveu naturel a lieu et il gagne rapidement en popularité. Si la campagne maintient la mode actuelle, elle pourrait bouleverser le déséquilibre actuel dans le commerce des cheveux africains et du commerce des produits capillaires. Selon une étude menée par Mintel, une société d'études de marché mondial, l'industrie des produits capillaires construite autour des femmes noires pourrait atteindre 500 000 millions de dollars dans les années à venir. Et l'Afrique est essentielle à ce marché. À titre d'exemple, les femmes nigérianes dépensent plus de 400 millions de dollars et les Kenyanes plus de 100 millions de dollars en produits capillaires importés. Si vous ne savez pas que les cheveux d'Africains sont bons, si vous n'acceptez pas que c'est beau, vous ne saurez pas quoi faire. Le produit à faire pour maintenir les cheveux naturels africains, qui est une entreprise à part, est exactement ce que nous essayons de promouvoir. Nous essayons d'ouvrir l'esprit des gens à ces opportunités et c'est incroyable l'avantage que nous avons, les ressources que nous avons et que nous n'avons pas encore exploitées. Pendant un certain temps, la plupart des femmes africaines avaient abandonné l'idée de conserver les cheveux naturels au profit des cheveux artificiels ou naturels provenant d'Inde ou d'Amérique du Sud. Cette préférence a stimulé une industrie capillaire de plusieurs milliards de dollars où les Africaines composent une grande partie des consommateurs, mais une faible part des bénéfices. Quelque chose que le mouvement des cheveux naturels cherche à inverser. Le mouvement Noir et Magnifique a commencé dans les années 60 comme un puissant message antiraciste, mais avec le temps, il est devenu une arme économique. Les femmes africaines qui l'utilisent repoussent les limites de l'entreprise de produits capillaires, évaluée à plusieurs milliards de dollars. Mais le manque de capitaux pour démarrer des entreprises capables de rivaliser avec des marques internationales établies reste une pierre d'achoppement pour la plupart des entrepreneurs africains.